Bonsoir à tous. J'aimerais vous parler des examens. C'est un sujet qui me paraît important d'aborder, car bien souvent, les jeunes qui passent leurs examens perdent leurs moyens au moment où il y a l'examen et ratent assez bêtement leurs examens justement parce qu'ils ont eu peur, ils ont eu une peur, ils ont eu une émotion forte, ils ont eu un blocage. J'aimerais donc réfléchir avec vous sur comment arriver à passer le cap de ces peurs, de ces blocages, et surtout comment réussir ces examens. Je ne parle pas de réussir ces examens sans travailler, je ne parle pas de réussir ces examens sans connaître le sujet. Il est bien évident que il faut d'abord travailler et réviser, bien évidemment, enfin réviser et faire des exercices pour pouvoir aborder un examen et espérer l'avoir. Le souci, là où j'ai voulu parler dans cette vidéo de ce sujet-là, c'est pour les personnes qui ont révisé, mais qui ont un blocage, qui ont une peur, qui n'arrivent pas à passer le cap et qui, malheureusement, même si elles ont travaillé, elles n'arrivent pas à avoir l'examen, elles n'arrivent pas à avoir leur diplôme. Et elles ont besoin, malheureusement, de passer une deuxième année, une troisième année. Et même si c'est positif, c'est aussi dommage de ne pas pouvoir aller directement à l'étape supérieure, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à solutionner leur problème d'émotivité, de panique, de blocage, pour diverses raisons d'ailleurs. Alors j'aimerais aborder un point qui pourrait parler à certains, c'est la peur de ne pas être parfait, la peur de l'échec et le sentiment de culpabilité que pourrait entraîner l'échec. Alors bien souvent, chez ces personnes-là, et ce sont des personnes qui ont une éducation en général assez rigide, et qui ont ancré par rapport à l'éducation, que leur éducation ont ancré chez elles cette volonté d'être parfait. Et cette volonté d'être parfait avec la peur de l'échec et la conséquence d'un sentiment de culpabilité lorsqu'il y a échec. Alors il faut savoir que lorsque on a peur de l'échec, on l'attire. Il faut savoir que lorsque l'on a peur de tomber dans la culpabilisation, on attirera des sentiments, des situations qui nous amènera à des sentiments de culpabilisation, de culpabilité. Quelque part, la peur de quelque chose attire cette chose-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais la personne concernée par cette peur arrivait à faire un travail sur elle-même pour pouvoir accepter ses imperfections, que cette personne prenait conscience qu'il n'y a pas d'erreur mais qu'il n'y a que des réglages, et que cette personne prenait aussi conscience que s'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a que des réglages, alors il n'y a plus aucun sentiment de culpabilité qui pourrait y avoir en conséquence d'un réglage à faire. C'est une autre manière de voir les choses. Mais vous savez très bien, tout comme moi, qu'à partir du moment où on change un petit peu sa vision, on change d'angle de vue. Donc à partir du moment où on change d'angle de vue, on change sa vision, et si on change sa vision du monde, eh bien, on n'est plus dans le même monde. Donc à partir du moment où on n'est plus dans le même monde, on aura forcément, en rapport avec l'examen, plus le même rapport
émotionnel avec l'examen. La piste de réflexion, c'est quoi? C'est d'accepter, le travail à faire en fait, serait d'accepter ces imperfections, de savoir qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a que des réglages, et que la conséquence de ce changement de vision des choses, c'est de supprimer, en cas de réglage à faire, tout sentiment de culpabilité, puisque l'échec n'existe pas. Assez paradoxalement parlant, à partir du moment où on n'a plus peur de nos imperfections, où on accepte toute cette zone d'ombre personnelle, à partir du moment où on accepte ça, on est plus dans la bienveillance vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce qu'on est plus dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et à partir de ce moment-là, alors, on libère toutes nos ressources, on libère toutes nos capacités au service de ce que nous avons travaillé, au service de nos révisions, de ce que nous avons travaillé, pour un résultat assurément positif. Donc, si vous acceptez vos imperfections, si vous acceptez de changer votre manière de voir l'échec en le remplaçant par des réglages, alors forcément vous n'aurez plus à subir ce sentiment de culpabilité et donc vous pourrez libérer toutes vos forces pour pouvoir avoir la note maximum dans chacun de vos examens. Je vous souhaite une belle soirée.